Bienvenue dans la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc, dont le président a fait de la mobilité durable une priorité de son mandat. Son défi, maîtriser les coûts, réduire les émissions de CO2, tout en garantissant le plus grand confort de déplacement pour tous les usagers. Le président est convaincu que les transports représentent un facteur clé d'attractivité sur son territoire. Seulement, voyons en zoomant sur la zone sud de la communauté d'agglo quels problèmes ils posent aujourd'hui à leurs usagers. Nous allons donc vous raconter l'histoire de 4 usagers des transports du territoire. Julien habite Paris et vient tous les jours en transport public à Buc, où il travaille chez General Electric. Depuis la semaine dernière, il a la chance d'intervenir les mercredis après-midi dans le master spécialisé droit et santé à HEC, qui se trouve à seulement 6 km de GE. Mais comme il y va en transport en commun, ça lui prend 50 minutes, avec 5 minutes de marche jusqu'à l'arrêt de bus, 20 minutes d'un bus aux 3/4 vide jusqu'à la gare de Juillan-Josas, 10 minutes de correspondance pour prendre un second bus qui le dépose devant l'entrée du campus d'HEC, et encore 15 minutes de marche jusqu'au bâtiment de son cours. Julien est exaspéré. Il passe autant de temps dans les transports qu'à dispenser ses 2 heures de cours, alors que les 2 sites sont séparés de 6 km seulement. Et pour la collectivité, c'est un coup de faire circuler des bus presque vides. Voyons maintenant le cas de Marion, qui habite à Juillan-Josas. C'est la maman de 2 jumelles, Léa et Marie-Lou. Tous les mercredis, elle effectue un premier aller-retour pour emmener ses filles à leur cours d'équitation de 14 h et un second pour aller les chercher. Il faut dire qu'il n'existe pas de transport en commun direct pour parcourir les 4 km entre le domicile et le haras. Ces allers-retours bloquent tout l'après-midi de Marion et son vieux monospace, tout déglingué, dégage beaucoup le CO2. Maintenant, prenons le cas de Marc. Marc habite à Toussus. Il a la chance d'avoir été pris dans son premier choix, le BTS à Tecoma. Et donc lui, il a 5 km entre son domicile et l'école. Le mercredi, il n'a cours qu'à partir de 14 h et il peut mettre soit 15 minutes en vélo ou à peu près 1 heure à pied. Et enfin, voyons l'exemple de Sophie, qui est violoncelliste, qui est venue s'installer dans un grand pavillon aux loges pour répéter tranquillement sans ennuyer son voisinage, tout en restant à proximité de Paris. Tous les mercredis soirs, elle joue cependant pour l'Orchestre Philharmonique de Marseille. Elle doit donc prendre le TGV de 14 h 30 pour la gare de Massy TGV, mais pour atteindre la gare de Jouy, elle devra marcher 25 minutes, ce qui est impossible avec son violoncelle et sa valise. Elle doit donc prendre un taxi toutes les semaines jusqu'à Massy TGV. En plus de l'empreinte carbone, cette dépense récurrente représente près de la moitié de son cachet. À quoi bon habiter si près de la gare? Ces situations sont-elles insolubles? Eh bien non. Voyons comment une solution comme la navette à la demande, pilotée par une intelligence artificielle complètement transparente pour les usagers, peut transformer leur quotidien. Demain, grâce à cette application, Julien, Marion et Marc et Sophie pourront à l'avance commander une navette collective pour, en une demi-heure, réaliser un parcours en boucle qui répondra aux besoins de transport de chacun. Ainsi, Marie-Lou et Léa embarqueront à la gare de Juillan-Josas à 13 h 30 dans une navette qui les déposera seulement 7 minutes plus tard au haras. Ensuite, il récupérera Julien à proximité, continuera son chemin vers Toussus pour prendre Marc à 13 h 41 très précisément, fera un stop de 2 minutes plus tard pour embarquer Sophie, s'arrêtera à 13 h 51 à Tecoma pour déposer Marc, sera à 13 h 56 à HEC où elle laissera Julien devant son bâtiment. Et enfin se retrouvera à 14 h à la gare de Jouy pour que Sophie prenne sa correspondance avec le RERC qui l'amènera à la gare de Massy. Le trajet de Julien entre General Electric et HEC est désormais de 20 minutes. Marc arrive toujours en 15 minutes, quel que soit le temps, à son école. Et enfin, Sophie économise près de 200 € par mois. Et quel confort d'habiter en banlieue tout en ayant la possibilité de rejoindre une gare nationale en 15 minutes avec un pass Navigo. Quant au président de la communauté d'agglomération, son défi est réussi. Non seulement les usagers des transports du territoire sont pleinement satisfaits, ils ont gagné du temps, du confort de déplacement. De plus, cette nouvelle offre permet à l'agglomération d'économiser des coûts sur des lignes qui tournaient à vide. Et enfin, le CO2 a été réduit de façon significative, car pour terminer, il y a moins de voitures en circulation. Et parce que la flotte de navettes à la demande fonctionne grâce à des énergies renouvelables. Fin de l'histoire.